Je ne sais pas si vous le saviez, mais Paris est la ville la plus visitée au monde et Rome la seconde. Il y a 50 ans, en 1956, Paris et Rome ont été unis officiellement par un jumelage exclusif. Depuis ce jour, on considère que seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. En italien, ça donne « Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi ». Donc désormais, Paris, la ville lumière, et Rome, la cité éternelle, seraient sœurs jumelles, città gemellate. Il faudrait quand même qu'on pose la question à un spécialiste. Je pense à quelqu'un comme Pierre Grimal, par exemple. Professeur, vous êtes né à Paris, vous êtes un grand historien, et surtout, vous êtes citoyen d'honneur de Rome depuis 1993. Est-ce qu'on peut vraiment considérer, je veux dire d'un point de vue historique, que Paris et Rome sont de vraies sœurs jumelles ? Il paraît que la plupart des Romains ne rêvent que d'un week-end à Paris et les Parisiens d'un week-end à Rome. Dans ces cas-là, ils font comme n'importe quel touriste, ils prennent le bus et ils découvrent alors, dans le vacarme étourdissant du trafic, que Paris et Rome sont deux véritables encyclopédies à ciel ouvert. Deux villes-musées par excellence. Pour Pierre Grimal, le seul fait de passer sur une place, d'emprunter une rue, dépayse et ouvre pour chacun le cours des siècles sans que l'on s'en aperçoive, sans que l'on y pense. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, de la Renaissance à l'art baroque, de l'Empire jusqu'à notre République, 3 siècles d'histoire défilent sous vos yeux. Comme par miracle, la folle histoire du monde a réussi à se fondre dans la mégalopole moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Jules Renard a dit un jour « Ajouter 2 lettres à Paris, c'est le paradis ». Et moi je dis que si vous remplacez le R de Rome par le D de paradis, vous obtiendrez le mot dôme. Peu importe où vous vous trouverez, que ce soit à Paris ou à Rome, vous allez voir des dômes partout autour de vous. Cela peut même devenir un jeu. Car selon l'endroit où vous êtes, le Panthéon abrite la plus grande coupole du monde ou les plus grands hommes. Le dôme le plus haut du monde est à la basilique Saint-Pierre et le marché Saint-Pierre en bas de la basilique. Le dôme est à quelques dizaines de mètres de la coupole et Notre-Dame du Sacré-Cœur à 2 pas de l'église Saint-Eustache. L'église Sainte-Marie de Madeleine devient majeure à Rome et l'église Saint-Louis des Français devient celle des Invalides à Paris. Mais c'est à Rome que l'église française de la Trinité des Monts et Merveilles. Enfin, Proust écrit dans la Madeleine que le dôme de Saint-Augustin donne à cette vue de Paris le caractère de certaines vues de Rome par Piranesi. Il y a plein d'autres points communs entre Paris et Rome. Par exemple, l'obélisque de Luxor concorde avec celui de la place d'Espagne. La colonne de Juillet devient en août la place de la Colonne. Pendant que l'obélisque de Ramsès II se met à la place du peuple, Sainte-Agnès trône à celle des 4 fontaines. Et que dire de toutes ces statues qui vous regardent? Pendant qu'à Rome, Neptune triomphe sur son char, accompagné de ses tritons, à Paris, l'ange Saint-Michel terrasse le dragon. Pendant que Marc Aurèle est au Capitole, Jeanne d'Arc est à la capitale. Empereur de Rome ou roi de France, chacun est à sa place, les armes à la main, triomphant sur sa monture, à moins qu'il ne s'agisse de Pégase. Sainte, vierge, madone ou déesse, religieuse ou laïque, pour peu que vous les en priez, elles vous parleraient de Dieu ou de la place de la République, et vous y perdriez à coup sûr votre latin. À moins que ce ne soit votre ange gardien, qui ne descende du ciel pour sauver votre âme. Avec l'aide du Saint-Esprit, il vous guidera dans votre chemin jusqu'à la victoire. D'autres se serviront de leur arc pour vous faire un triomphe. C'est à Rome qu'est né l'Arc de Triomphe. Sur les 53 qui furent construits, seuls 5 ont survécu. Et dites-vous bien que si les empereurs Constantin, Septime Sévère, Antonin, Drusus et Titus ont gardé leur arc, c'est aux Champs-Élysées que Napoléon Ier triomphe.
Son fils, Napoléon II, fut surnommé le roi de Rome. Après sa mort, il deviendra l'Aiglon. Ce n'est pas un hasard si l'anagramme de Roma est Amor. Car pour moi, la splendeur de Rome n'a pas d'équivalent. Comme le dit si bien ton citoyen d'honneur, ta lumière n'est pas celle d'une autre ville, et vous ne savez pas que vous ne l'oublierez jamais. Paris et Rome sont deux villes magnifiques, c'est évident. Et pourtant, je me dis que pour la plupart d'entre nous, Paris, c'est surtout trois mots. Métro, boulot, dodo. Pour un Parisien, le Champ de Mars, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste une station de métro. La Tour Eiffel, par exemple, c'est juste une vieille dame que l'on regarde de moins en moins. Les Champs-Élysées, c'est une avenue commerciale sans âme, devenue trop chère. La perspective de la Grande Arche, c'est un long tunnel qui vous plonge dans l'obscurité et la lumière artificielle du métro souterrain. Selon l'heure ou la chance que vous aurez, vous lirez votre journal confortablement assis, ou alors vous lutterez au coude à coude juste pour rester debout. Et pourtant, même à 6 pieds sous terre, dans le métro parisien, vous ne pourrez pas échapper à ce vieux proverbe de 2000 ans qui veut que tous les chemins mènent à Rome. Décidément. Je vous repose la question. Paris et Rome, sont-elles de vraies sœurs jumelles, de simples rivales, ou alors tout juste de vieilles cousines éloignées ? Malheureusement, Pierre Grimald est mort en 1996 et ne pourra jamais répondre à toutes ces questions. Chacun devra donc se faire sa propre opinion.
Mais rappelez-vous, il faut toujours se méfier des apparences.